ناجع القاصد يا غوثاه. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. أما بعد، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Nous allons, Inch'Allah, rentrer dans cette série de cours qui porte sur un des incunables de cette discipline, de cette façon d'être, de cette école, de cette vie qui s'appelle le tasawwuf, dont on va très rapidement décrire le sens et parler de certains des plus grands noms de cette école et surtout voir quelles sont ses finalités avant de dire quoi que ce soit. Ce livre s'appelle Al-Risala Al-Qushayriya. Mais de fait, Al-Risala Al-Qushayriya, c'est comme vous l'avez sur votre livre, c'est parce que la personne s'appelle l'imam Abil Qasim Abdel Karim ibn Hawzan Al-Qushayri. Donc on l'appelle Risala Al-Qushayriya par rapport à lui. En fait, Risala veut dire une épître, mais il ne s'agit pas véritablement d'une épître. Il s'agit de plusieurs épîtres qui ont été réunies et qui ont donné naissance à ce qu'on appelle Risala Al-Qushayriya. L'imam Abul Qasim Al-Qushayri est un très grand savant, faqih, juriste, qui a beaucoup écrit. Il était juriste, mais il était également poète, il était également grammairien, il était aussi grand exégèse. Son exégèse fait partie des plus célèbres. C'est donc une référence dans beaucoup de domaines. Il va beaucoup être influencé par un monsieur qui s'appelait Ali ad-Daqqaq, qui sera son maître, notamment dans ce domaine. Il est né à peu près à 375, et il est mort à l'âge de 90 ans, à peu près à 465 après l'hégire. Son âge peut être pour beaucoup dans le fait qu'il ait pu écrire ce livre qui, au fond, est constitué de 54 chapitres et repose sur deux parties essentielles. La première, c'est justement une sorte de voie d'initiation à ce qu'on appelle le tasawwuf à travers les enseignements de ses maîtres, et la deuxième partie porte sur la vie de certains grands maîtres de cette école, pour que justement nous nous en inspirions dans la vie de tous les jours. Donc l'imam Al-Qushayri, ce n'est pas un inconnu au bataillon, c'est au contraire un très grand savant. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que aujourd'hui, comme d'ailleurs avant, on a des gens qui cherchent seulement à apprendre le tasawwuf et qui délaissent complètement tout ce qui est fiqh, alors que l'un sans l'autre produit des catastrophes. C'est pour cette raison que les savants vont dire que un propos qui est apparenté à l'imam Malik, certains l'apparentent à l'imam Ahmad, man tafaqqaha, celui qui apprend le fiqh, walam yatahaqqaq, et qui n'apprend pas le haqiqa, ce qu'on appelle le tasawwuf, faqad tafassaqa, c'est qu'il va vivre toute sa vie dans la turpitude et la corruption, la perversion. Waman tahaqqaqa, et celui qui va apprendre le haqiqa, donc ce que vous appelez tasawwuf, et je vais expliquer c'est quoi, pourquoi on utilise ces mots, walam yatafaqqa, mais qui ne va pas apprendre le fiqh, faqad tazandaqa, c'est qu'il va vivre dans ce qu'on appelle les zindiq. Les zindiq, c'est un mot persan à la base, qui en persan veut dire zanda kardeh. Et zanda kardeh veut dire quelqu'un qui croit en ce qu'on appelle le temps. Donc qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui croit en autre chose. Pourquoi cela? Eh bien parce que c'est quelqu'un qui va vivre selon ses passions, parce que finalement il n'a pas de règles.
Or, l'humain, quand il n'a pas de règles, quand il n'a pas de règles, soit qu'il s'impose lui-même, soit des règles qui lui sont imposées, eh bien, il vit comme pire qu'une bête, parce que même la bête, elle a des règles. Elle va bouger en fonction de besoins, mais elle ne va pas bouger comme cela. Même quand vous voyez la bête faire je ne sais quoi, elle ne fait jamais rien pour rien. Il y a toujours une raison derrière. Quand vous regardez la fourmi, elle va danser, ou l'abeille, c'est Émile Benveniste qui, dans Problème de linguistique générale, parle de cela, notamment, si ma mémoire est bonne, dans le volume 1, de ce qu'on appelle le langage, et la définition du langage animal. Et le langage animal, une de ses particularités, c'est que depuis la nuit des temps, lorsqu'une abeille dansera, bougera son popotin, pour faire simple, dans une direction, cela voudra dire qu'elle a découvert à un endroit, à butiner quelque part. Et depuis la nuit des temps, les abeilles se passent cet enseignement-là. Hein? Donc, même l'animal, quand il fait un mouvement, c'est pas par hasard. Il fait un mouvement pour une raison bien précise. Et la personne qui suit ses passions, c'est une personne qui, au fond, eh bien, n'a pas de boussole. Et qui, au fond, d'ailleurs, ne sait jamais où s'arrêter. C'est qu'en gros, elle se croit libre, la personne, mais elle est au service de ses passions. Et c'est pour ça que Dieu va dire dans le Coran, il va parler de justement celui qui prend ses passions pour son Dieu et qui au fond ne va jamais être sur un chemin droit, parce que en fait il en est des passions comme d'un cours d'eau, et un cours d'eau, bah, finalement tu arrêtes comment un cours d'eau? Il faut arrêter le cours d'eau avant qu'il ne déborde. Une fois sorti de son lit, c'est catastrophique. C'est pour ça que Mohamed Mustafa Hammam va dire la vie m'a appris que en fait les passions c'est comme un cours d'eau, et il te dit et qui est-ce qui va pouvoir lequel celui qui va pouvoir arrêter un cours d'eau de descendre? Ça emporte tout. Et c'est pour ça qu'on nous demande de la dompter petit à petit. Et au fond, at-tasawwuf, c'est la science justement dont le but essentiel est de dompter el-hawa, de dompter les passions, de faire en sorte que ces dernières ne prennent pas le dessus en devenant un dieu, en devenant ilah, ilahahu hawa. Et au fond, le terme ilah vient de l'arabe aliha. Et aliha, عند العرب, c'est ça veut dire en gros que tu trouves refuge auprès de quelque chose. Quand tu es par exemple ahuri, quand il y a quelque chose qui te fait peur, eh bien tu demandes à trouver refuge auprès de quelque chose. Par exemple, quand un enfant a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un de ses parents pour se cacher derrière lorsque quelque chose lui fait peur, ou vouloir avoir les câlins de papa ou de maman, ou être serré contre papa ou maman pour se sentir en sécurité. Eh bien, en arabe, Allah, donc ilah, vient de là. C'est-à-dire qu'on appelle ilah celui auprès de qui on trouve refuge lorsqu'on est dans une situation de difficulté. Et Dieu va dire ittakhadha ilahahu hawa. Donc en fait, c'est une personne qui, eh bien, in fine, dans sa vie, il revient toujours auprès de ses propres passions, comme pour dire, il se sent bien, il y trouve son compte. Donc c'est quelqu'un qui, au fond, ne sera jamais tranquille, étant donné que le propre des passions, c'est de ne jamais s'arrêter. Et c'est pour cette raison que, justement, on passe à gauche et à droite. Regardez par exemple les personnes qui s'adonnent aux stupéfiants et autres substances. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va crescendo. C'est ça le but de l'hawa. Les passions, c'est comme ça. C'est que ça n'a pas de limite. Tu vas, aujourd'hui, tu as pris ça, après demain tu voudras ça, et après demain, et tu montes crescendo. Et aussi longtemps que l'homme n'arrive pas à contrôler ses pulsions et ses passions, eh bien, il reste quelqu'un de pas libre, bien qu'il se croie libre. Donc eux, ils vont te dire quoi? Celui qui apprend el-fiqh, mais qui n'apprend pas
Et le haqiqa, donc justement, cette science qui permet de lutter contre les passions, eh bien, c'est qu'il va vivre pervers. Mais celui qui apprend le haqiqa, donc justement, comment lutter contre les passions, mais qui ne sait pas justement quels sont les exercices à mettre en place pour pouvoir, eh bien, mettre en application les théories qu'il a reçues. Parce que le haqiqa, c'est ce qu'on appelle haqiqatu shay, c'est lubbuha, lubbuhu, c'est la quintessence. Vous savez, la quintessence, c'est rarement quand vous prenez un produit dont vous voulez faire quelque chose en grand. Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent une petite quantité. Vous savez, on appelle ça haqiqa, quelque chose de souvent fragile, mais qui mélangé à une grande quantité arrive à donner quelque chose de grand. Regardez l'homme d'où il vient, d'un petit liquide, dégueulasse, mais qui va donner ce que l'homme est devenu. C'est haqiqa. La matière première à la base, elle est en petite quantité, toujours infinitésimale, qui ensuite va... Regardez le pain, à la base, comment est comment dire, la farine. Elle est en petite quantité. Hop, ça grandit. Pareil pour l'arbre, c'est toujours petit. Donc, l'origine de la chose, elle est souvent, sinon toujours, petite. Et ensuite, elle devient grande. Mais elle devient grande dans quoi? Dans un élément extérieur, qui lui permet de se réaliser. Et dans le haqiqa, c'est justement la quintessence de la chose. Pourquoi c'est la quintessence de la chose? Parce que justement, c'est ce par quoi l'homme apprend à savoir qui il est. Et à justement se dépasser. Mais s'il se dépasse, comment pourra-t-il savoir véritablement qu'il se dépasse s'il n'est pas confronté à une situation où il pourra mettre son savoir en exergue? Ça ne servira à rien, il restera dans un monde de théorie. Et c'est la raison pour laquelle le meilleur des gens, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant, al-mu'minu man khalata an-nasa, c'est celui qui vit avec les gens, wa sabara ala adahum, et qui en se confrontant à eux, eh bien apprend à endurer leur désagrément. On t'a fait une chose, parce qu'autrement c'est très simple en fait de vivre à côté, de vivre tout seul, retiré dans une forêt où il n'y a que toi et des bêtes. Au fond il n'y a rien qui te cause des désagréments, il n'y a que toi-même. Sauf que c'est difficile à partir de soi-même de s'analyser tout seul. C'est pour ça que l'imam al-Ghazali dit dans Ihya que man arada an yata'arraf ala akhta'ihi wa 'uyubihi, celui qui veut connaître ses défauts et ses erreurs, fa'alayhi bi arba'ati ashkhas, il lui faut 4 personnes. Lesquelles sont-elles? La première personne, shaykhun murabbi, une personne d'expérience. Et on va voir cela dans Tasawwuf. Une personne d'expérience, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un de plus âgé, qui a vécu des choses de la vie, dont il a tiré des leçons, qui, à la lumière de ces dernières, pourra lui dire ben mon tel chemin c'est pas bon, tel autre peut-être tu y arriveras, et c'est de là que vient la notion de murshid, un des termes aussi à connaître en tasawwuf. Murshid, c'est quelqu'un, un orientateur, c'est pas quelqu'un qui impose, non, c'est quelqu'un qui propose des chemins, eu égard à quoi? Eu égard à l'expérience qui est la sienne de la vie, et qui va te dire ben en fait à ton âge il y a peut-être telle chose qu'il faudrait que tu fasses. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Et au fond, cela, au risque de vous étonner, parce que ce n'est pas dans les livres que vous avez pu lire, se trouve même dans le Coran, lorsque Dieu dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fasbir, endure, kama sabara ulul azmi min ar-rusul, endure comme les plus forts, les plus importants, les plus grands parmi les messagers, ceux qui ont eu les gens de décision les plus éprouvés, ont fait preuve d'endurance. Comme pour nous dire quoi? Comme pour nous dire qu'il est demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de tirer des leçons de la vie de ceux qui l'ont précédé parmi les messagers, en gros comme si on lui disait d'apprendre de ces derniers
comment faire face aux épreuves qui étaient les siennes. Et de cette façon, le prophète sallam va avoir qui comme référence? Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, wa halumma jarran. Ceux-là vont lui servir de référence. Vous comprenez? Donc c'est au fond à cela que sert un shir, pas plus. Ce ne sera pas quelqu'un qui va te dire monte là-haut et jette-toi par-dessus bord, non. C'est un homme d'expérience qui a vécu des choses avant que tu naisses ou avant que tu te mettes dans cette voie et qui, à la lumière de ses expériences, va pouvoir te dire ça, c'est pas comme ça. Et ce ne sont que des propositions. Il ne peut nullement prétendre disposer d'une science infuse, ni de la vérité absolue. Il va proposer. Exactement comme il est demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire quoi? D'endurer, comme ceux qui l'ont précédé parmi les messagers à qui Dieu a envoyé des épreuves, ont fait preuve d'endurance. Et then, pour revenir à la haqiqa, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on appelle haqiqa et fiqh. C'est-à-dire quoi? Le haqiqa, c'est donc cette petite matière qui a besoin de le fiqh, donc l'ensemble des pratiques, aussi bien relevant de mu'amalat, c'est-à-dire les rapports contractuels, que ce qu'on appelle l'ibadat, c'est-à-dire les rapports de dévotion à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a besoin de ces derniers pour faire quoi? Eh bien, pour s'extérioriser, ou tout du moins pour savoir qu'il existe. Parce qu'il existe deux types de sciences. Il y a des sciences qui sont en nous dont on est conscient de leur existence, et des sciences qui sont en nous dont on n'est pas conscient de l'existence. La science dont je suis, chacun de nous d'ailleurs est conscient de son existence, c'est que si on nous donne à manger, je vais pouvoir prendre la cuillère et manger. Mais la science dont aucun de nous n'est conscient de l'existence, c'est qu'en gros, vous m'arrêtez là, vous me dites, Mohamed, dites-nous tout ce que tu sais. Je ne pourrai pas, parce que je ne sais pas ce que je sais. Il suffit que vous me provoquiez dans un domaine pour que je me souvienne ou non d'une chose. Et à ce moment-là, je pourrais dire que ça, c'est des choses que je connais ou je ne connais pas. Vous me comprenez? Donc, il n'en va pas différemment ici. Et le haqiqa, c'est une petite chose, mais plus importante que tout, parce qu'elle est la quintessence. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle quoi? Vous avez ce qu'on appelle el fiqhiyat, ce dans quoi, eh bien, cette haqiqa va se mettre pour prendre la forme la plus belle qui soit et la plus grande qui soit, à savoir quoi? Eh bien, la forme de la véritable foi. Et c'est pour cette raison que vous avez dans le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith de Jibril, eh bien, la meilleure des explications qui soit, j'y reviendrai dans quelques minutes. Parce que dans ce hadith, il est donné justement les trois pans de quoi? Les trois pans de la vie humaine, qui au fond vont donner naissance à trois disciplines, dont el haqiqa, dont el fiqh. Le hadith de Omar, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit la personne, une personne qui vient, je vais vous raconter le hadith, je vais vous le donner, le hadith de Omar bisanad al-muttasil, et qui va lui poser la question de savoir c'est quoi la foi, c'est quoi l'islam et c'est quoi l'ihsan, l'excellence. On va s'arrêter quelques minutes là-dessus parce qu'on est dans l'introduction à cette science. Donc, s'il n'y a pas de mise en exergue, de mise en application de cette réalité-là, de cette quintessence, eh bien, ça ne sert à rien. Donc finalement, tu vas vivre comme quelqu'un qui est zandakardé, quelqu'un qui croit en l'éternité du temps, et qui, au fond, va bouger d'un point à l'autre, n'ayant pas de direction véritable. Ok? Donc, le livre de l'imam al-Qushayri était un savant multiforme, comme la plupart des savants jusqu'au 19e siècle dernier, pour parler
en ère chrétienne, ou plutôt jusqu'au 10e, 11e, voire 12e siècle, parlant de l'ère égérienne. C'est-à-dire que les savants n'étaient pas seulement des gens spécialistes en hadith et après walou, mais c'était plutôt des gens qui étaient mutasawwifa, qui étaient dans tasawwuf, à fond la caisse, mais qui étaient également des gens qui connaissaient le hadith par cœur. Mon fils là, Tijani, le Cheikh Tijani, c'est connu pour être une des grandes écoles de hadith, des plus grandes écoles de hadith qui existent. Vous allez au Maroc, vous avez le Roumariyoun, c'est des tueries en hadith, vous allez partout, dans les différentes contrées du monde, les plus grands spécialistes de hadith étaient souvent des gens qui étaient mutasawwifa. Vous regardez le livre de l'imam al-Nawawi, le commentaire du Sahih Muslim, oui, il va faire justement ce qu'on appelle tarjumatul rijal, il va parler des gens qui constituent les chaînes de transmission des hadiths, et il va dire fulan, 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 as-soufi, un tel qui était mutasawwifa, wa hakada. Donc l'imam al-Qushayri, c'est pas une exception à la règle, c'est la règle qui s'appliquait. C'est-à-dire des gens qui étaient des vrais savants dans les sciences, dans tous les domaines des sciences islamiques, si l'expression m'est permise, et qui étaient les imams. Donc l'imam al-Qushayri, c'est pas seulement l'auteur de ce livre, mais il a écrit des dizaines et des dizaines de livres. Vous entendrez parler de l'imam al-Qushayri dans les questions de fiqh. Par exemple, al-Qushayri, pour lui, il dit que si on sait que la lune est là, même si on ne l'a pas vue, mais par les calculs, on sait que la lune est là, il est obligatoire de jeûner. Parce que ce qui compte, c'est pas de voir, mais de savoir qu'elle est là. Et là, il est mort en quelle année, on a dit 465. On est en quelle année, là 1436, ya Jama'a. 37. Vous voyez notre retard? Il y a 1000 ans de différence. C'est chaud. Donc c'était un monstre de science. Bilma'na sahih al-kalima. C'est pas un petit joueur de quartier ou je ne sais quoi. Non, imam bilma'na sahih al-kalima. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait des savants encyclopédiques. C'est que des gens qui étaient des monstres dans tous les domaines. Vous les cherchez dans l'aura, hadr, ils sont là. Les lettres. Vous les cherchez dans les maths, hadr. Vous les cherchez dans le tib, hadr, ils sont présents. Vous les cherchez dans exégèse, hadr, dans tous les domaines. Et son histoire va vous étonner parce que il va vouloir aller apprendre el-hisab, donc le calcul, c'est pour ça qu'il a parlé ainsi, et il va partir à Neyssabour pour y apprendre un peu de calcul, un tout petit peu, mais malgré cela, ça l'a convaincu de la justesse des calculs, au point de s'exprimer comme je viens de vous le dire, et là, il fait la rencontre de Ali ad-Daqqaq, qui va être son maître. Et là, transformation totale, transfiguration, comme on dit en narratologie. Il va devenir cette montagne de science, cette somme de savoir que à tout jamais, et jusqu'à la fin des temps, aussi longtemps qu'il y aura des hommes sur terre, on parlera de l'œuvre de l'imam al-Qushayri. Ce livre-là, Ar-Risala, est la plus grande référence dans le domaine. Les termes qui vont être développés par la suite, comme des gens comme l'imam al-Harawi, ou des gens comme l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre Madarij al-Salikin, etc., etc., le vocabulaire, c'est le vocabulaire emprunté à ce livre. Donc la mère des livres de Tasawwuf, si je puis m'exprimer ainsi, c'est Ar-Risala al-Qushayriya. L'imam al-Qushayri est donc ce grand savant qui va jeter les fondements de cette science. Et la question maintenant est de savoir c'est quoi finalement cette science, parce qu'on a parlé de haqiqa. C'est quoi les fondements de cette science? Ou c'est quoi cette science? Parce qu'en fait une science, quand
on parle d'une science, il faut avoir en tête 4 choses. Au fond, qu'une introduction se doit d'aborder. La première chose, c'est de savoir sur quoi porte-t-elle cette science. La deuxième chose, c'est de savoir quelle est sa finalité. La troisième chose, c'est quel intérêt peut-on en tirer. Et la quatrième et dernière chose, c'est quels sont ses fondements. C'est tout. Là, vous savez, c'est quoi une science? Toute science nécessite obligatoirement que l'on connaisse ces 4 choses, autrement elles n'existent pas. On a dit la première chose, c'est quoi? Non? Le sujet, sur quoi elle porte. Non? De ce qu'elle traite, sur quoi elle de porte. ce qu'elle traite. Donc, en gros, nous avons un tasawwuf. C'est de quoi parle-t-on quand on parle de tasawwuf? Il vise quoi le tasawwuf? Il vise les organes? Il vise les pieds, les mains, etc. Non. Il vise l'âme, le cœur, dont on parlera longuement. Donc, il va s'exercer sur quoi? Elle va s'exercer sur quoi, cette science? Elle va s'exercer sur le cœur. Ensuite, c'est quoi sa finalité? Maintenant, on a vu que c'est sur le cœur. Le lieu d'investigation, le champ d'investigation de cette science, c'est le cœur. C'est pas les pieds, c'est pas les mains, mais c'est le cœur. Bon, on a compris. Ensuite, deuxième point, c'est quoi? Finalité. La finalité. Alors, elle s'exerce sur le cœur. Pourquoi? C'est pas le bon mot. Pour le faire revenir à son créateur. Et c'est ce qu'on appelle purification. Et c'est pour ça que Dieu va nous dire quoi à la fin? Le but, c'est que, justement, le cœur revienne ou se remette dans une situation relationnelle avec son créateur. Un peu comme qui dirait rendre à César ce qui est à César. Parce que Dieu est jaloux. Comme le dit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu est jaloux. Il n'aime pas que en fait, ce qu'on appelle shirk, c'est le fait de faire que dans notre cœur ou dans notre esprit, Dieu soit mis à côté de quelqu'un d'autre ou à côté de quelque chose d'autre. C'est ça ce qu'on appelle le shirk. Retenez bien. Ce qu'on appelle shirk, c'est de mettre Dieu avec quelqu'un d'autre. Il n'aime pas. Il est jaloux. Inna Allah ghayur. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est jaloux de ce point de vue. Il n'aime pas, et c'est ça, associer. Associer, c'est mettre quelqu'un à côté de quelqu'un d'autre. Je m'associe à toi, c'est que je me mets à côté de toi. Il n'associe personne dans ses décisions. Donc celui qui n'associe personne dans ses décisions quand il les prend, ne peut pas, parce que quand il t'a créé, il a créé ton cœur, il n'a pas créé ton cœur en s'associant avec quelqu'un. Il l'a créé tout seul, pour que le cœur soit l'endroit sur lequel se posera son regard et dont il sera satisfait. Donc le cœur, s'il se trouve rempli par autre chose que justement ce pourquoi il a été fait, à savoir servir de reflet, de contentement de son créateur, il y a association. Donc, quand on parle de purification, c'est qu'en un mot, on vire du cœur toute chose qui serait susceptible de faire quoi? Qui serait susceptible de servir d'entrave à ce qu'est, justement, ce retour au Créateur. On a compris? Bon, ça c'est la finalité. Et l'intérêt
c'est quoi? La glose de Dieu? Non, Dieu ne peut pas faire l'objet de glose. Non? Plus que cela. L'intérêt est simple. C'est que l'homme gagne en liberté. Il gagne en amour. Il gagne en liberté, pourquoi? Parce qu'il comprend finalement ce qu'est la vie et il cesse d'en être l'esclave. Baudelaire disait dans Les Fleurs du Mal, un homme digne de ce nom a dans son cœur un serpent jaune, assis comme sur un trône, à qui s'il dit je veux, il dit non. L'homme n'est libre que quand il est capable de dire non à ses passions. Donc, quand on est capable de dire non à ses passions, c'est qu'on est libre. Donc, on gagne en liberté. Deuxième chose, on gagne en quoi, on a dit? On gagne en amour. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand l'homme, après s'être rendu compte qu'il était prisonnier de quelque chose, qui au fond ne lui procure pas ce qu'il pense ou ce qu'il voudrait comme désir, il s'en éloigne et il va aimer ce qui mérite d'être véritablement aimé. C'est-à-dire quoi? Aimer l'adoration de Dieu, aimer le contact avec Dieu. Et c'est pour cette raison que justement, les personnes qui ont été dans cette voie, Dieu dit à leur sujet, les entrailles de ces gens se font repousser par les matelas. Les matelas les poussent. Lève-toi. Les gens devant qui, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur tremble. Ils tremblent de quoi? Ils tremblent d'amour. Pas seulement de peur, d'amour. Parce qu'ils n'ont pas envie de décevoir. C'est surtout de cela qu'il est question. C'est pour ça que le prophète sallam dans un hadith, il est recueilli que il a dit Inna Allah yastahi. Dieu a honte. An yu'adhiba bin nari, de punir par l'enfer rajulan, une personne tashayyaba fil islam ou fil iman, qui a eu les cheveux blancs dans la foi. Et il s'est mis à pleurer. Les compagnons ont dit Ah Rasulallah, ma yubkik, qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit Astahi, j'ai honte. An yastahi Allah, que Dieu ait honte de punir par l'enfer quelqu'un qui a eu des cheveux blancs en islam et que ce dernier n'ait pas honte que Dieu le voit en train de lui désobéir. Vous voyez le pendant? Quand tu te seras véritablement débarrassé de ce qui pesait sur toi, forcément, tu vas avoir accès à ce qu'on appelle quoi? À ce qu'on appelle l'amour. Ou comme dit l'auteur d'un très beau poème, il est ainsi. Il dit Balagtu muradi wa niltu al-muna wa zada as-surur wa zada al-ghina. Il dit j'ai atteint mon objectif et j'ai obtenu ce que je voulais. Le bonheur à moi a augmenté. Pourquoi? La richesse aussi, dit-il. Pourquoi? Il dit partout où je me tourne, je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas qu'il le voit, le prophète sort de sa tombe qu'il le voit, non. C'est qu'il a atteint un degré d'observation des principes prophétiques tels que partout où il voit, il tourne la tête, il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne bouge que parce qu'il a fait. Le prophète a fait tel-ci, a fait telle chose, il était dans telle situation, dans telle autre. Il vit avec.
il y a la sœur d'un des chouyours de nos chouyours qui, quand je pense avoir raconté cette histoire une fois, quand elle faisait la prière, jamais elle ne disait Allahu Akbar une fois avant de rentrer dans la prière. Il lui arrivait elle le répétait souvent. Et il y avait un shir qui est parti lui rendre visite, mais qui était un de ses enfants, en quelque sorte, et qui l'a trouvé dans cette situation, qui s'est dit, mais comment une femme aussi savante, aussi pieuse, peut avoir des doutes en rentrant dans la prière? Donc elle a fini la prière et elle lui dit, mon fils, tu as dû te poser des questions au sujet du fait que j'ai commencé à plusieurs reprises la takbir. Elle dit, oui, c'est vrai, ça m'a traversé l'esprit. Elle lui a dit quoi? Elle lui a dit, je ne sais plus depuis combien de temps je n'ai pas prié sans m'imaginer la Kaaba devant moi. C'est que je vois la Kaaba sous mes yeux et c'est seulement à ce moment-là que je me dis, là je suis en train de faire la prière. Mais si je fais la prière sans voir la Kaaba devant mes yeux, sans me l'imaginer, c'est que je ne suis pas en situation de prière. Et c'est pour ça que les gens de Tasawwuf parlent de deux situations. Il y a ce qu'on appelle at-takhalli, suivi de ce qu'on appelle at-tahalli, suivi de ce qu'on appelle at-tajalli. Comment ça s'explique? Ils vous disent, at-takhalli c'est quoi? C'est qu'à la base, l'humain fait tout pour se débarrasser des mauvaises choses, donc il accède à sa liberté. Je me rends propre. Mauvais comportement, tout lèche, parce que c'est lui que je vise. N'oublions pas les 4 choses. C'est lui que je vise. Donc je me débarrasse de tout. J'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves qu'il y en avait un, je ne sais plus dans quel livre on l'a lu, qui a dit vouloir éprouver son cœur. Et comment il a procédé, et on le verra, parce que c'est une des choses à faire, c'est qu'à chaque fois que celui-ci demandait quelque chose, il lui disait, je ne veux pas, je ne te donne pas, je ne te donne pas. Ah ben, même quand le corps a besoin qu'on se gratte quelque part, il dit non. Et à la fin, il a fait quoi? Il a fait un poème. Il a dit quoi? Il a dit, ashtahi, j'ai envie, an ashtahi, d'avoir envie. Fayashtahi qalbi, pour que mon cœur ait envie. Fa'u'siyahu, et lui désobéir. Fa'aba qalbi an yashtahi. Et mon cœur a refusé d'avoir envie. J'ai envie d'avoir envie pour que mon cœur ait envie de quelque chose, que je lui désobéisse, sauf qu'il a compris que jamais je ne lui donnerai rien, donc il a refusé. Il a désespéré, il n'a plus envie de quoi que ce soit. Donc ça, on appelle ça et-takhalli. Je me débarrasse des défauts. Et une fois que tu t'es débarrassé des défauts, c'est quoi? Parce qu'en fait, vous avez ce qu'on appelle les nombres discriminants. C'est quoi un nombre discriminant? Les discriminants, ce sont des nombres qui s'annulent. Si l'un est là, l'autre n'est plus là. Si 0 est là, c'est qu'il n'y a pas 1. Il n'y a pas 10. Mais s'il y a 1, c'est que 0 n'est pas là. Eh bien pareil, quand tu te débarrasses des mauvais comportements, forcément les bons prennent place. Donc, et-takhalli, thumma tahalli. Ce qui suit, c'est quoi? Parce qu'en fait, tout a été créé en double. Tout dans la vie. La bonté, c'est le contraire de la méchanceté. Si tu débarrasses la méchanceté en toi, forcément la bonté s'installe en son lieu et place. Si tu remplaces, tu te débarrasses de l'hypocrisie, qu'est-ce qui prend la place? La sincérité. Si tu débarrasses ton cœur de la jalousie, qu'est-ce qui s'installe? Ah. L'amour. L'amour. Allah yubarik fik. Parce que quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un de haineux, qui ne va pas vouloir que l'autre soit bien. Donc quelqu'un qui n'a pas de jalousie, c'est quelqu'un qui est capable d'amour, parce que ce que va arriver à l'autre le rendra heureux. Et le contraire aussi de la jalousie, c'est quoi? C'est la foi. Parce que le jaloux, c'est quelqu'un aussi qui pense que Dieu a mal partagé. Comme Iblis.
Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que Adam, alayhi salam, dit-il. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tu l'as créé à partir de quoi? De la terre, et moi tu m'as créé à partir de quoi? Du feu. Et donc je suis meilleur que lui. Et nous avons là quoi? Et takhalli, suivi de tahalli. Débarrasse les mauvais comportements et en leur lieu et place s'installeront les bons. Sans que tu fasses quelque effort que ce soit. C'est une pièce qui a deux faces. Pile et face. En l'absence de l'une, c'est l'autre qui apparaît. Tu joues comme ça, forcément une des deux va monter. Si tu tournes la face des mauvaises choses, forcément c'est celle des bonnes qui apparaît. Donc on est dans quelle situation? On est dans cette situation qui est on ne peut plus exceptionnelle. Et takhalli, suivi de quoi? At-tahalli. Et une fois que tu t'es habillé des bons comportements, qu'est-ce qui se passe? Thumma at-tajalli. Eh bien là, il y a les inspirations divines qui te tombent. Pourquoi? Parce que Dieu dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا. Ceux qui œuvrent en notre sens, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Nous leur apprendrons nos voies. C'est aussi le sens du hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Eh bien, nous n'aurons l'homme, le serviteur n'a de cesse de s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les actes surérogatoires jusqu'à ce que Dieu l'aime. Et s'il l'aime, qu'est-ce qui se passe? Il devient la main par laquelle il bouge, il prend les choses, les yeux par lesquels il regarde, les oreilles par lesquelles il entend, les pieds par lesquels il marche. Et s'il demande, Dieu lui donne. C'est tout. C'est ça le secret. S'il demande, Dieu lui donne. Et ya Rabbi fa'ad, Seigneur fait, lèche. Parce que justement, il a suivi les trois. Takhalla, il s'est débarrassé des mauvais comportements. Et en leur lieu et place, se sont mis quoi? Les bons. Et tahalli. Parce que tahalli, c'est des parures. On devient beau. Et quand on devient beau, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a les inspirations qui nous tombent. Et on trouve de la saveur dans ce que nous faisons. On est dans l'amour. Et c'est pour ça que le prophète sallam nous dit trois choses. Man kunna fihi wajada halawat al-iman. Qui, si elles sont en une personne, la personne trouve la beauté et la saveur de la foi. Et tout repose sur quoi? L'amour. أن يكون الله ورسوله, première chose, أحب إليه مما سواهما. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager soient davantage aimés de la personne que toute autre personne que eux deux. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله. Et que la personne aime une autre personne seulement pour Allah. J'attends rien de vous. Faites de moi ce que vous voulez, je vous aime pour lui. Forcément, on est dans une situation de contentement. Troisième et dernière chose, c'est de détester, de revenir à la mécréance, exactement comme nous détesterions d'être jetés dans un feu. Et là, on est dans quoi? On est justement dans At-Tajalli. Une fois que toutes ces réalités se sont installées en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la situation de la personne qui dit à chaque fois que je tourne la tête, je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas qu'il le voyait physiquement, mais il vit avec lui. Abdullah ibn Umar, qu'est-ce qu'elle a été sa vie? Il suivait à la trace le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui disait qu'il est passé par-ci, qu'il est passé par-là, et il suivait. Mais on lui a dit qu'il avait l'habitude de rendre visite aux compagnons qui sont enterrés dans le Baqi' les samedis, il y allait. On lui disait que le prophète était assis à un endroit, il allait, il posait le dos dessus.
On va voir des comportements pareils chez des gens aussi instruits et aussi célèbres que l'imam Subki, qui lorsqu'il a appris que l'imam Nawawi était venu en Égypte pour rendre visite à la tombe de l'imam Shafi'i, il va vouloir le rattraper, mais il ne le rattrape pas. Il n'arrive pas à le rattraper. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un voyage en direction de Nawa. Là où il est né, l'imam Nawawi. Et qu'est-ce qui se passe? Il trouve que l'imam Nawawi était mort. Il va demander qu'on lui montre l'endroit sur lequel s'asseyait l'imam Nawawi pour faire ses cours. On lui montre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa figure, il gratte la figure sur l'endroit où s'asseyait Nawawi. Il dit, pour moi c'est un honneur d'avoir ma tête opposée sur l'endroit où se posaient les pieds de Nawawi. Lèche, on est dans autre chose. Vous comprenez? Là on est encore une fois dans une sorte de... Tu es dans une relation autre que physique. C'est que tu vis une situation telle que tu as l'impression d'être avec toi, avec cette personne. Et c'est pour ça que le prophète sallam va nous demander d'avoir la même relation vis-à-vis du Coran. Quand il dit « Iqra'ul Qur'an » lisez le Coran « Ma lanat lahu juludukum » aussi longtemps que vos corps vos peaux vont être douces à la lecture de celui-ci. Le prophète sallam vivait dans cette situation tellement qu'il disait que tel chapitre lui a donné des cheveux blancs. Que vous compreniez de quoi il s'agit là. Et que je ne suis pas dans une relation... Non. Shayyabatni kada. Tel chapitre, Shayyabatni, surat kada, Houd. Le chapitre de Houd m'a donné des cheveux blancs. Chapitre Fulan m'a donné des cheveux blancs. Pourquoi? Ben nous tous nous lisons le Coran. Mais pourquoi la tushayibuna sura min suwarihi? Pourquoi un chapitre parmi les cheveux du Coran ne nous donne plus de cheveux blancs aujourd'hui? Parce que justement, nous ne vivons pas cette relation. Eux, ils vivaient cette relation, et pour cette raison, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient justement ailleurs. Nous, on était où? Ou nous sommes où là? Nous sommes justement dans shakliyat. Ces sens-là n'existent plus. Et bien là, vous voyez la finalité de justement le fait d'apprendre, l'intérêt, le fait d'apprendre ilm tasawwuf. Donc au fond, vous avez ces trois intérêts. At-takhalli, wat-tahalli, thumma at-tajalli. Bas, intahla. Quatrième chose, c'est quoi? Sur quoi repose cette science? Quels en sont les fondements? Et vous pouvez faire le même constat avec toutes les autres sciences du monde. Si une science manque une de ces quatre choses, c'en est pas une. Quels sont les fondements de cette science? 3. Qui sont Al-Kitab, wa Sunnah, wa Siyaru Salihin. Le Coran, la Sunna et les vies des personnes pieuses dont, comme je vous ai dit tout à l'heure, il nous est demandé de nous servir comme modèle. L'imam Abu Hanifa dit Siyar as-Salihin, les vies des gens pieux, ayatun min ayatillah, c'est un des signes de Dieu, yuqawwi biha Allah subhanahu wa ta'ala iman al-mu'min, par lesquels Dieu renforce la foi du croyant. C'est-à-dire quoi? Ben on te dit, il t'est arrivé tel problème. Prends telle personne parmi les messagers et les prophètes. Comme exemple. Celui-là, cette personne-là. Et il t'est arrivé telle chose, tu trouveras toujours qu'il y a quelqu'un à qui cela est arrivé. Et de cette façon, qu'est-ce que tu fais? De cette façon, tu apprends à minimiser ta
souffrance, ou en tout cas à lui trouver une explication. Et nous sommes dans 3 niveaux. El-Kitab, c'est ce que va dire Imam al-Qawm. L'imam du groupe, c'est qui? Al-Junayd ibn Muhammad. Qui veut dire quoi? Tariquna hadha, ce chemin-là qui est le nôtre, muqayyadun bil-kitab wa sunnah, tire son origine de quoi? Al-kitab wa sunnah, le Coran et la Sunna. Et ensuite, Siyar Arbab al-Tariq, la vie des hommes de cette foi. Rappelez-vous, on a dit que l'imam al-Ghazali a dit que pour connaître les défauts de quelqu'un et ses erreurs, il fallait 4 personnes. On n'a cité qu'une. Et le murshid, l'orientateur. La deuxième personne, c'est qui? Un ami véridique qui te dit les 4 vérités, comme on dit, pas pour t'insulter, mais qui n'hésite pas à te dire tes défauts. Troisième personne, tes ennemis. Parce que eux aussi, ils vont tout faire pour que tes défauts soient ce qui transparaît le plus. Et quatrième personne, c'est les gens. Notamment, lorsqu'ils demandent à Allah de ne pas être comme une personne, cela veut dire que cette personne est mauvaise. Ou lorsqu'ils lui demandent d'être comme telle autre personne, c'est que cette personne est bonne. Et de cette façon, on apprend à travers les gens ce qui est aimable, et à travers eux, on apprend également ce qui est détestable. Ce qui est aimable, on s'en approche, et ce qui est détestable, on s'en éloigne. On est bien clair dans tout cela? Donc nous revenons, la base, Al-Kitab wa Sunnah, le Coran et la Sunna, et ensuite nous avons Siyar Arbabi Al-Rijal, la vie des gens, Arbab al-Qawm, les gens de la foi. Al-Risala al-Qushayriya, c'est un livre de référence, comme je vous ai dit. Et un livre, son importance se mesure à l'aune des citations qui sont faites dans d'autres livres, extraites d'un livre. C'est-à-dire quoi? Si par exemple vous voulez, je veux moi savoir combien un livre est important, je vais regarder les références faites à ce livre dans d'autres livres. Si un livre est écrit dans une discipline donnée, et que ceux qui sont venus après, parmi les livres qui ont été écrits, ne font nullement mention de celui-ci, ce qu'il ne vaut pas un clou. Première chose. Deuxième chose, c'est de voir aussi combien de gloses, vous qui parliez de gloses, combien de gloses vont-elles être faites sur le livre? Si le livre fait l'objet de plusieurs gloses, c'est qu'il est central. Vous avez des livres qui ont fait l'objet de plus de 1000 gloses, de 1000 livres qui ont parlé d'eux, de 1000 commentaires différents. Donc plus un livre est commenté, plus il est important. Al-Risala al-Qushayriya va être commenté, entre autres, par l'imam Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, le grand faqih shafi'i qui est mort en 910 après le Hijra, professeur entre autres de Al-Hajar al-Haytami, Muhammad al-Ramli, ومش أدري إيش من كبار علماء الأمة آنذاك, parmi les plus grands savants de l'époque, qui est lui l'élève de qui? L'élève de l'imam al-Hajar al-Asqalani. Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari, il a un livre qui s'appelle أحكام الدلالة على تحرير الرسالة. Il y a un autre aussi qui est Al-Lakhami, qui a écrit également un livre sur Tahrir al-Risala, et vous avez également Ali Mullah al-Qari, qui ont fait, Mullah al-Qari, il a un commentaire sur 2 volumes de Risala al-Qushayriya, qui à la base n'est pas très très grand. Je vous ai dit combien de chapitres? 54 chapitres.
et 2 ou 3 parties, telles que je vous les ai expliquées. Ah, on n'a toujours pas défini le tasawwuf. Maintenant, on va définir le tasawwuf. Hein? On a présenté le livre et on va, Inch'Allah, maintenant rentrer dans c'est quoi le tasawwuf. Donc, c'est la chose la plus importante au fond si nous voulons savoir de quoi il est question dans ce que nous allons faire. Et tasawwuf, comme je vous ai dit, le mot tasawwuf vient d'un mot qui est, on donne plusieurs sens. On dit que tasawwuf vient sur le plan littéral de as-souf, la laine. Parce que les personnes qui étaient dans cette voie, dans ce qu'on appelle les zuhd, l'abandon de ce bas monde, pour se consacrer justement au retour à Allah subhanahu wa ta'ala, d'où justement le terme taba. Tauba, ce qui veut taba, c'est tauba ir-rujua. Na'udu ila Allah. Tubu ila Allah jami'an. A'udu ilayhi. Revenez à Allah. Donc tauba veut dire retour. C'est pour ça, encore une fois, que la purification, quand on parle de l'objectif, la finalité de cette l'inaba ila Allah. Tauba. Revenir à Allah. Ir-rujua ilayhi. Retourner à Allah. Hein? Et donc, ici, on dit que le tasawwuf vient de justement souf, la laine que portaient les gens qui revenaient auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en se désintéressant complètement de ce bas monde et de ce qui s'y passe. Certains vont dire là, min as-safa. Ça vient de quoi? De la pureté. Parce que justement, celui qui est dans tasawwuf, il vise quoi? Il vise la pureté. D'autres vont dire non, as-suffa, min as-saffa. Ça vient de suffa. Léch, parce que justement, au temps des compagnons du prophète sallam, au temps du prophète sallam, il y avait une partie de la mosquée qui était réservée à des gens qu'on appelait ahl as-suffa. Et ces gens-là, c'était les pauvres. Et à leur sujet, Dieu a révélé des versets dans le Coran, dans Surat al-Kahf. Hein? Quand Dieu lui dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Parce que les gens se moquaient d'eux. Donc, on te dit tasawwuf, mais ça vient de là. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui s'étaient livrés à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et rien que cela. On se comprend? Ben là, nous avons la laine, nous avons la purification et nous avons quoi? Nous avons justement les gens qui étaient des ascètes, qui s'étaient complètement coupés du monde et qui justement vivaient dans ce sens. Bon, ça c'est sur le plan littéral. Maintenant sur le plan scientifique, d'où vient le tasawwuf? Et les ulama قالوا, ils vont dire, et là on revient sur le hadith de Omar ibn al-Khattab, que quand Omar ibn al-Khattab nous rapporte le hadith de Jibril, il nous dit, comme c'est dans les versions de hadith, كنا يوما ذات يوم, nous étions un jour, il était une fois, dirait-on, eh bien un jour, جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, nous étions assis un jour autour du prophète صلى الله عليه وسلم, اطلع علينا رجل, lorsque un homme nous est apparu, شديد بياض ثيابه, dont les habits étaient d'une blancheur incroyable, شديد سواد شعره, dont les poils étaient très, très noirs. ما كنا نرى عليه أثر السفر, on ne pouvait pas voir sur lui les traces d'un voyageur, et pourtant c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il est venu, جالس, il s'est assis, أسند ركبته إلى ركبتيه, أسند ركبتيه إلى ركبتيه, il a joint ses deux genoux à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخَذَيْهِ. Et il a mis ses deux mains sur ses deux cuisses. Les cuisses de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en fait, on aurait pu dire, il a mis ses deux mains sur ses deux cuisses à lui. Mais pour montrer l'intimité qui était, la proximité qui était entre Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un ami, voilà. Et là, il s'est mis, et il s'est mis à demander. Ya Muhammadou. D'ailleurs, ça a étonné les compagnons que Ya Muhammadou n'appelle pas, le prophète n'appelait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous appeliez vous-même. C'est pas n'importe qui. Et il vient et dit Ya Muhammad, et là, Jibril et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient très proches. Donc, Ya Muhammad, akhbirni an al-iman, parle-moi de la foi. Il lui donne quoi? Il donne an tu'mina billah, que tu crois en Dieu, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa al-yawm al-akhir, au jour du jugement, wa bil-qadari, et du pouvoir exécutif de Dieu, khayrihi wa sharrihi, aussi bien ce qui en sort comme mal, comme ce qui en sort comme bien. Et là, il lui dit quoi? Sadaqata, tu as dit vrai. Amar nous dit Ajibna, on a été étonné d'un homme qui pose des questions tout en donnant des cartons de bonnes réponses à la personne à qui il a posé la question. Et là, il continue. Ya Muhammad, ô toi Muhammad, akhbirni an al-islam, parle-moi de l'islam. Et là, il lui donne les 5 piliers, shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa qam as-salah, donc attester que nul ne mérite d'être adoré à part Allah, faire la prière, zakat, donner la zakat, wa hajjul bayt, visiter la maison d'Allah, wa somm Ramadan et jeûner. Qala sadaqat. Et les fuqaha vont dire, les savants pardon. Les savants vont dire que quand il a parlé de l'iman, eh bien il s'agit de ce qu'on appelle al-aqaid, tout ce qui est dogme. Et cela va donner naissance à quoi? À une science qu'on appelle ilmu al-aqida ou ilmu usul al-din, la science dite de aqida du dogme, ou ilmu al-kalam hatta ou ilmu al-kalam ou ilmu al-tawhid. Khalas? Ils arrivent à la deuxième question, ils vont dire ah ben là on en déduit quoi? Al-fiqh, la jurisprudence. Troisième point, il va dire ya Rasulullah, ya Muhammad pardon, ô toi Muhammad, akhbirni an al-ihsan, parle-moi de l'excellence. Et il lui dit an ta'bud Allah, c'est que tu adores Dieu ka'annaka tarah, comme si tu le voyais, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, parce que si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et bien ça, on appelle ça al-mushahada, comme l'a dit l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. C'est que je suis dans la situation de celui qui chantait tout à l'heure balagtu muradi wa niltu al-muna wa zada as-surur wa zada al-ghina wa haythu iltafattu ra'aytu ar-rasul wa hada rasul wa hada ana. Et dans cette situation où partout il se donc là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je suis dans la même configuration. À savoir quoi? Tout ce que je fais, je vois Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Je pense que à certains, j'ai raconté un récit très beau d'un homme qui est parti, un voleur, qui est parti dans une école comme là. Elle est partie voler. Elle arrive, elle cherche, elle fouille, elle trouve rien. Sauf qu'au moment où il a voulu sortir, les élèves sont entrés. Donc les ayant entendus venir, il a dû se cacher. Et il s'est caché sous le siège du prof. Parce qu'il y avait une espèce de rideau qui descendait. Le prof rentre, il commence à enseigner. Il a compris qu'il y avait quelqu'un sous son siège, mais il n'a pas pipé mot. Jusqu'à ce qu'on vienne lui annoncer la mort d'un de ses disciples dans une contrée donnée. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève le rideau et il lui dit « Tu vas être mon disciple dans cet endroit là-bas. » On dit, mais moi je suis un coupeur de route, moi je suis un voleur. Comment veux-tu qu'un voleur devienne cheikh d'une contrée? Moi je bois de l'alcool, je fais les 400 coups. Il lui dit, oui, je t'autorise à boire de l'alcool et à faire les 400 coups, mais à une condition. Il dit, c'est quoi la condition? Que tu ne sois jamais vu par personne au moment où tu fais cela. Le voleur a dit, chouette, c'est le top.
Je veux pouvoir faire les 400 coups sans que personne ne me voie. Là, il part, il devient shir, il racontait ce qu'il voulait. Et puis à un moment donné, il se dit tiens, ça fait un moment que j'ai pas pris un peu de vin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va, il achète, il se met en cachette, il prend le verre, il veut boire. Et là, il prend le verre comme ça, il veut le ramener à sa bouche. Je dis mais le shir il m'a eu. Je dis mais comment ça a été? Parce qu'en fait, ici, même si je suis tout seul, mais il y en a un qui me voit, Allah. Or il m'a dit de m'assurer qu'au moment où je bois, personne ne me voit. Donc finalement, partout où je serai toujours avec Allah. Donc, shir m'a eu. Comme j'ai fait la promesse de ne jamais faire un péché en présence de quelqu'un, eh bien, je ne pourrai plus jamais faire de péché parce que quoi que je fasse, Allah subhanahu wa ta'ala me juge, il a cassé le verre et il est devenu le véritable shir de l'endroit. Lèche el-mushahada. Et on a parlé du hadith de la honte tout à l'heure. Les personnes qui n'ont pas honte que Dieu les voit en train de lui désobéir, alors que lui, il a honte de punir par le feu quelqu'un qui a eu des cheveux blancs dans l'islam. On se comprend? Ça va, vous suivez? Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc les savants vont se dire, nous avons tawhid pour la première question, nous avons pour la deuxième question fiqh, et dans la troisième nous avons quoi? Et tasawwuf. Donc le tasawwuf, la finalité c'est quoi? Comme on a dit, at-tajalli, c'est la finalité. Eh bien, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. D'être dans une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala qui fait que quand tu pries, c'est comme si tu le voyais. Parce que si tu ne le vois pas toi, lui il te voit. Et en fait, en disant si tu ne le vois pas, veut dire qu'il y a possibilité de le voir. Mais pas le voir en tant que physique, non. C'est que tu as la possibilité d'en imaginer l'existence à tes côtés. Nous ne pouvons pas le voir, sauf le jour du jugement, et qu'on sera au paradis, Inch'Allah. Autrement, non. Donc qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe cette chose. C'est qu'on va ici s'imaginer son existence. Comme s'il était devant nous. Sans pouvoir mettre un visage sur lui. Parce qu'il n'est pas visage comme l'humain est visage. Lui est lui, un point à la ligne. Rien ne lui ressemble, il ne ressemble à rien. Et then, qu'est-ce qu'on peut dire? An ta'bud Allah ka'annaka tarah, que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, parce que si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. Et là, le hadith d'Omar ibn Khattab nous apprend la naissance de ces trois disciplines, c'est qui sont quoi? Usuluddin, la aqida, dont on a parlé, tawhid, qui sont quoi? El fiqh, en deuxième position, et at-tasawwuf, en troisième position. C'est bon? Aujourd'hui, exceptionnellement, on va s'arrêter là pour ne pas vous embêter, mais c'est ainsi que les cours vont se produire, Inch'Allah. Donc, on va commencer الرسالة القشيرية للإمام أبو القاسم القشيري جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.